faire le travail. Super. Alors, je vais partager l'écran de. Je vais partager l'écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Est-ce que tout le monde voit mon écran? 5/5. Oui, coach. Ok, super, super. Alors, voici avant ce qu'on veut apprendre. Je vais écrire ça. C'est pour cela que j'ai affiché un document pour que ça ne soit pas simplement une présentation PowerPoint, on va bavarder. Non, ce serait en live. Voilà, je vais augmenter un peu pour que les gens aient la facilité de voir. Nous allons faire normalement trois choses, si le temps nous permet, bien sûr. Donc, il y a un aspect que j'aimerais aborder qui n'est pas normalement dans la formation, mais ça me plaît d'en parler avec vous. C'est très important. Donc, ce qu'on veut aborder, c'est la méthode SCP que vous connaissez généralement. SCP, nous devons aborder aussi le mécanisme d'achat, si le temps nous permet. Mécanisme. Voilà. Mais avant ça, nous allons parler de, bon, d'une partie, je vais dire, d'une partie de apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre. Nous allons parler un peu de ça. Et bien, on va aborder simplement quelques notions de cela dont nous on a besoin ici pour pouvoir évoluer. Parce qu'on aura à l'utiliser tout au long de la formation, surtout dans des exercices, quand on va se fixer des objectifs et autres. Alors, apprendre à apprendre, ça traite avec la pédagogie, la psychologie et autres. Mais la partie dont on va aborder aujourd'hui, c'est comment atteindre ces objectifs de façon efficace. Bien, comment bien étudier, par exemple, même si, comment apprendre, pourquoi pas. Comment apprendre, ça peut être, peu importe dans le domaine, comment apprendre dans ce domaine-là. Si c'est un livre, comment réussir à lire de façon efficace un livre. Si c'est des objectifs qu'on s'est fixés soi-même, comment les atteindre facilement et de façon efficace. Donc, nous allons prendre un cas palpable qu'on va décortiquer ensemble. Voilà comment on va évoluer. Alors, je vais faire honneur à... Bon, c'est pas... J'ai enregistré l'écran, donc je n'arrive pas à voir. Je vais voir sur mon téléphone. Et à qui ici, je vais voir le nombre de personnes qui participent à l'activité. Ok, super. Et à Madame Hélène. Madame Hélène, parlez-nous de votre activité. Madame Hélène, bonsoir. Si vous ne pouvez pas activer votre micro, alors merci de nous le mentionner dans la partie commentaires pour qu'on puisse désigner d'autres personnes. Madame Hélène, vous êtes là? Ok, ok. C'est pas grave, on va désigner d'autres personnes. Alors, Madame Larissa est là? Je suis là, coach. Oh, Bonsoir. bonsoir, bonsoir. Alors, parlez-nous un peu de votre activité. Ok, merci beaucoup. Je suis dans la vente du beurre de cacao, la poudre de cacao et le chocolat noir. Ok, d'accord. Veuillez reprendre, s'il vous plaît. Pardon? Veuillez reprendre, s'il vous plaît. J'ai dit je commercialise la poudre de cacao, le beurre de cacao et le chocolat noir. D'accord. Donc, ce n'est pas vous-même qui produisez, si je comprends bien, hein. Non, 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 non. Vous payez, vous revendez, c'est ça? Oui,
C'est ma soeur qui fait ça depuis la Côte d'Ivoire et elle m'emmène ça sur le Bénin pour Ok, une super. qualité. Donc, on va prendre un exemple, terre à terre. Comment atteindre ses objectifs. Sinon, si on va aller d'apprendre, c'est trop vaste. Donc, on va apprendre ici aujourd'hui comment atteindre nos objectifs, peu importe. Et ça va beaucoup vous aider pour ceux qui sont dans le domaine de service, c'est-à-dire des prestations de services, ceux qui vendent des produits. Ça va vous aider à atteindre vos objectifs de façon efficace. Alors, nous allons prendre le cas de... Il y a baie de carité dedans, n'est-ce pas? Nous allons prendre le cas de baie de carité. Ça est? Est-ce que vous êtes avec moi, les amis? On est là? Oui, Oui. Super. Parce que c'est une réunion. Il faut que de temps en temps, je puisse me rassurer que les gens me reçoivent. Voilà. Vous avez raison. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on va prendre le cas de... Je vais mettre objectif, par exemple. Objectif. À 17 année 2023, par exemple, on se dit qu'on va faire 12 millions par an. C'est bon? Donc, je suppose que c'est l'objectif qu'on s'est fixé pour la vente de baies de karité. En cette année 2023, nous voulons atteindre minimum 12 millions de francs CFA. Il faut que je précise. De francs CFA comme chiffre d'affaires. Alors, comment est-ce que nous allons y procéder? C'est très simple, ce n'est pas du tout compliqué. Et c'est valable dans tous les domaines d'activité. Pas forcément dans la vente. Alors, la première des choses, on sait dans un an, nous avons combien de mois? 12. 12 mois. Moi. Super. Nous avons 12 mois. Donc, ce qu'on va faire, on va diviser les 12 millions là, diviser par 12 mois, parce qu'on sait que dans une année, nous avons 12 mois, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Ce qui va donner... Ce qui va donner 1 million, n'est-ce pas? Oui, coach. Donc, si on veut atteindre 12 millions à la fin de l'année, on doit tout faire pour vendre au moins 1 million chaque mois. Ça suit? Oui. Super. On va encore aller plus loin. On sait que dans un mois, nous avons 4 semaines. 4 semaines. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, nous allons diviser 1 million par 4. Ça va être 2,500. 2,500,000 chaque mois. C'est bien. Donc, ça fait combien? 250 000 chaque mois. 250 Chaque 000. semaine. Chaque semaine, super. Je vais mettre le signe là. Voilà, divisé par 4 ici, pour que ça soit compréhensible. Voilà, ça fait 250 000. Ouais, donc, on doit tout faire chaque semaine. Si on veut atteindre 12 millions à la fin de l'année, chaque semaine, on doit tout faire pour faire entrer 250 000 francs. À la fin du mois, ça a fait 1 million. À la fin de l'année, ça a fait 12 millions. Dans une semaine, on a 7 jours. On a 7 jours. Donc, on va encore faire combien maintenant? Approximativement 40 000 chaque jour. Ok, super. On va faire 250 000 divisé par 7. C'est ça, hein? Il ira à l'église les dimanches. Les dimanches, Non, hein? Une semaine, c'est 7 jours. Il n'y a pas d'excuse. Une semaine, c'est 7 jours. Si tu peux vendre pour 2 jours le samedi, c'est pas grave. Mais c'est 7 jours, nous, on considère. D'ailleurs, celui qui va à l'église, il revient parfois à midi, au plus bien à 13 heures. Donc, il a le reste de la journée pour vendre. Ça fait combien? Ça doit faire 36 000 quelque chose. Donc, on dit 37 000. Parce qu'il doit avoir quelques virgules derrière. Donc, ça fait 37 000. Non, coach, 36 000. 36 000 combien? C'est 35 000. Ok. Donc, ça fait 36 000. Ça, on va arrondir, c'est ça, hein? Voilà, 36. Ok, super. Merci beaucoup. Donc, voilà de façon terre à terre comment atteindre son objectif. Si je veux qu'à la fin de cette année, j'ai pu totaliser 12 millions,
dans ma base de données, dans mon compte bancaire. Donc, je dois tout faire pour vendre chaque jour 36 000 francs. Chaque jour. Il suffit simplement que je vende chaque jour 36 000 et c'est fini. Je n'ai même pas me gêner pour dire la fin du mois, la fin de la... Non, il suffit que chaque jour, 36 000. Maintenant, on va aller plus loin. On va aller plus loin. Madame Larissa, à combien vous vendez vos produits? C'est à combien? Le kilo à 6 000. Pardon? Il y a- Je n'ai pas bien le entendu, kilo à s'il vous 6 plaît. 000. 6 000. Le kilo de la poudre de cacao à 6 500. 6 000 francs, c'est ça? 6 500. 6 500. C'est bien ça, j'ai écrit à l'écran, c'est bien ça? Ok, un autre prix encore. Le beurre à 7 000 le kilo. À 7 heures? 7 000. Bon, je vais écrire ça pour que... 7 000, hein? Par kilo, n'est-ce pas? Ok, c'est par kilo, c'est ça? Par kilo. Bon, il y a demi aussi. Ça dépend des grammes. Il y a 500 grammes, il y a 200 grammes, il y a 100 grammes. Comment vous avez appelé ça? Cacao, non? C'est ça, non? Du cacao, la poudre de cacao. Ok, je vais mettre poudre de cacao. Super. Ah, bon, 6 500 là, c'est 1 kilo. Oui, c'est 1 kilo. 1 kilo. Magnifique. Ça tombe bien. C'est là, beaucoup échouent. Super, super. J'ai tout ce que je veux. Maintenant, supposons que c'est ça, nous voulons utiliser pour réaliser à la fin de la semaine 250 000 ou bien à la fin du mois 1 million. Alors, nous savons désormais que par jour, nous devons faire un chiffre de 36 000 par jour. Ce que j'ai à faire maintenant, combien de fois je dois vendre le poudre de cacao pour trouver 36 000? Sachant bien que le prix, c'est 6 500. Combien de fois je dois vendre? Si c'est beurre de karité, combien de fois je dois vendre pour trouver 36 000? Il me faut combien de clients? Ou bien il me faut combien de kilos à vendre? Si c'est les deux, je dois mélanger chaque jour. Il me faut vendre poudre de cacao, combien de kilos? Beurre de karité, non? C'est ça? Le cacao. Oui, et le beurre, c'est... C'est toujours le beurre de cacao, pas de karité. Ah, d'accord, d'accord. Je vais préciser ça. Voilà. Maintenant, c'est à moi de voir. Si je vends, vous allez nous aider pour le calcul. Maintenant, bon, je vous laisse la parole. Si on prend par exemple poudre de cacao, combien de kilos on doit vendre pour trouver 36 000? Ça va faire combien de kilos? Vous êtes là, les scientifiques? Monsieur Yacouba, vous êtes là, non? Madame Claire, Madame Hélène, Monsieur Antoine. Oui, on est là, coach. Oui, ça On fait est combien? là dans les calculs. Elle est partie? Je suis là dans les calculs, je suis en train d'appuyer. Ah, d'accord, d'accord. D'accord. Bon, j'ai fait le calcul. Bon, en gros, il faut 6 kg. Pardon? 6 kilogrammes, c'est ça, hein? Oui, 6 kg pour de cacao et beurre de cacao. Bon, disons 6 kilogrammes. Ok, super. Super. Alors, donc, ce que je vais faire maintenant, c'est à moi de voir s'il faut chercher un client qui va payer soit 6 kilos ou bien il faut chercher 6 clients qui vont payer chacun 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo et le tout est joué. Si c'est des clients qui doivent payer 500 grammes, alors là, il me faut 12 clients. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le jeu. Oui, oui. Voilà. Donc, chaque jour, quand je me lève là,
ce qu'il me faut maintenant, je sais qu'aujourd'hui, je dois tout faire pour convaincre 6 personnes. Dans la journée, nous avons 12 heures. Nous avons 12 heures dans la journée. Si de 8 à midi, je peux trouver un client, de 10 à 12, un client, de 12 à 14, jusqu'au soir, ça va faire 6 clients, je peux le faire. Par contre, si je peux me concentrer le soir, déjà à partir de midi jusqu'à 20 heures, trouver 6 clients, Dieu merci. Donc, c'est en fonction de cela maintenant que je vais mettre mes objectifs. Je vais commencer par réfléchir. Comment est-ce que je vais faire pour trouver 6 clients aujourd'hui? Où est-ce que je peux les trouver? Est-ce que c'est sur WhatsApp? Est-ce que c'est sur Facebook? Comment est-ce que... Ou bien je vais même sortir. Pourquoi ne pas sortir dehors? Est-ce qu'il faut aller voir les amis pour pouvoir mettre un peu de poudre à côté d'eux pour qu'ils m'aident à me vendre ça dans la boutique? Est-ce qu'il faut le dimanche amener ça après le culte, ou bien après la messe, ou bien après mosquée, je vais parler de ça dehors? Chacun va commencer par réfléchir. Et c'est par là que les idées vont commencer par jaillir. Et là, on devient discipliné, on devient sérieux. Même si on dit, je n'ai pas pu trouver 6 clients, je n'ai pas pu vendre 6 kilos, demain, je fais tout pour rattraper ou bien pour faire plus. Et c'est en cela maintenant interviennent les formations. Par exemple, tu as fixé l'objectif qu'une semaine, tu dois trouver 250 000. En une semaine, c'est à peine tu as vendu 10 kilos. Ça n'atteint même pas 100 000. Ou bien, durant la fin du mois, tu n'as même pas fait un chiffre d'affaires de 250 000, alors que tu as appelé à faire 1 million. En ce moment, si tu trouves une formation qui parle de vente, technique de vente, comment utiliser les réseaux pour vendre, tu vas payer. Tu vas payer ou bien tu ne vas pas payer? Répondez-moi. On va payer. Super. Et c'est quand les gens parfois me disent la formation est chère, vous n'allez pas diminuer. Moi, je vois déjà que ceux-là, ils n'ont pas en griffe. Hein. Ils ne sont pas encore confrontés à ce qu'on est en train de dire. Si jamais tu te fixes un objectif, tu n'arrives pas à faire 30% durant 1 mois, 2 mois, on te parle de formation, tu ne vas jamais dire que c'est cher. Jamais. Tu ne vas jamais le dire. Si tu n'as pas de moyens, c'est différent. Mais tu ne vas jamais dénigrer pour dire c'est quoi la chose. Non. À moins que tu n'es pas dans le besoin. C'est là maintenant, on te dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Là, je vais chercher des livres pour pouvoir lire. Est-ce que les gens viennent? Je n'arrive pas à les convaincre, c'est ça? Ou bien qu'est-ce qu'ils disent? Parfois, il y a 100 personnes qui m'écrivent, je n'arrive même pas à vendre à 3 personnes, c'est grave. Là, j'irai chercher des livres qui parlent de comment convaincre un client, comment vendre et autres. Ou bien même comment persuader, comment développer son art oratoire, par exemple. Après avoir lu, si je vois que ça persiste, je trouve une formation, je paye. Je peux même aller plus loin. Je peux même payer un accompagnement. Ça peut être individuel, collectif, tout ce qui va avec, pour pouvoir atteindre mon objectif. Ça peut aller? Oui. Ok, super. Donc, c'est comme ça on fait pour pouvoir atteindre l'objectif. Voilà comment on fixe l'objectif global et on essaie de fragmenter cet objectif en des sous-objectifs pour pouvoir les atteindre. Parfois, il y a des gens qui disent non, on a tout le temps, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est encore le 10, non, c'est le 30. Tu as dit non, t'inquiète, avant le 30, je serai au point. Attention, si c'est 30 minutes, tu veux cotiser, il faut commencer par réserver 1000 francs par jour pour qu'à la fin du mois, tu arrives à trouver tes 30 000 facilement. Ou bien par semaine. Si c'est un livre que je veux lire, et le livre, par exemple, c'est 100 pages, 200 pages, je me fixe un objectif. Si c'est pendant un mois, je veux lire le livre. En un mois, nous avons 30 jours. Je vais essayer de diviser les 200 là par 30 pour voir à peu près le nombre de pages que je dois lire par jour. Ça peut être 6 pages et demie ou bien 7 pages par jour. Donc, je sais que chaque jour, je dois tout faire pour lire 7 pages. Vous allez voir certaines personnes, ils vont lire 50 pages aujourd'hui. Ça va faire la semaine prochaine, ils vont venir lire 10 pages. Semaine prochaine, on ne lit pas comme ça. On se fixe un objectif. Tu peux ne pas terminer les 7 pages chaque jour, ce n'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est de forcer pour lire ça chaque jour.
Le nombre là n'importe pas beaucoup, mais de lire ça chaque jour. Et à la fin, maintenant, faire un résumé. Parce qu'il y a des gens qui lisent, ils ne font jamais le résumé de ce qu'ils ont lu. Bien, ils vont lire une seule fois le livre et c'est fini. On ne lit pas un livre une seule fois. Voilà, jusque-là, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on aborde le sujet du jour? C'était une parenthèse que j'aimerais vous souffler pour pouvoir vous montrer comment atteindre ces objectifs, peu importe le domaine. Peu importe le domaine d'activité. Si on arrive à fragmenter les choses comme ça, si c'est une formation que vous organisez, vous allez atteindre vos objectifs. Si c'est un produit que vous vendez, vous fixez un objectif, peut-être pour vos commerciaux, vous allez l'atteindre facilement. Question? Qui a des questions? Le groupe C'était est là. clair et explicite. Merci. Pardon? C'était bien clair et limpide. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. C'est bon chez les autres aussi. C'est votre droit de poser des Oui, questions. c'est bon. Si vous ne posez pas de questions, c'est grave pour vous. On peut évoluer. S'il y a des questions, posez-les. Je suis là. Question? Ok. S'il n'y a pas de questions, on va évoluer. Alors, qui va me parler un peu de la méthode SCP? Peut-être même en prenant le cas de son projet. Qui va nous parler un peu de la méthode SCP? Tout ce que vous connaissez de la méthode SCP, n'hésitez pas. Parlez les amis. Il n'y a pas quelqu'un qui est hyper bon ici, non. On est là tous pour apprendre. Nous sommes des éternels étudiants. On ne pensez pas que si je parle, on va se moquer de moi. Bah, moquer de moi, je m'en fous. De toutes les façons, si je parle, je serai plus au même endroit. J'aurai un niveau plus élevé que ceux qui ne parlent pas. Alors, je suis à vous, je vous écoute. La méthode SCP. Qui peut me parler un peu de ça? Il n'y a pas un volontaire, on va désigner, c'est ça? Monsieur Antoine. Okay. Coach, Oui. j'aimerais savoir d'abord c'est quoi la méthode SCP. Super, super. J'aime ce genre de questions, c'est ça. Oh. Merci de m'avoir posé des questions. Parce que les questions, ça me fait du bien, moi. Méthode SCP veut dire S là, veut dire segmentation. C'est bon? C veut dire, Ok. C veut dire ciblage. Et P veut dire positionnement. Sans ça, personne ne peut réussir le marketing et la vente. Personne. Aucune entreprise ne peut réussir s'il ne maîtrise pas ceci. Jamais. C'est même pas possible. La méthode SCP là, c'est incontournable. Au point où le sigle là est même reconnu. Vous tapez SCP, même sur Google, ils vont vous dire que c'est segmentation, ciblage et positionnement. Qui a une idée qui va nous aider? Monsieur Yacouba, aidez-nous. Est-ce qu'il est là? Qui a une idée? Monsieur Antoine, Madame Claire, qui a une idée? Madame Hélène, essayez de voir votre micro. Peut-être c'est au niveau de votre micro, sinon on ne vous reçoit pas. Et moi, je suis gêné. Tout le monde doit intervenir. Il n'y a pas d'intervention. Ok, c'est pas grave. Le temps, c'est de l'argent. Calme ce monde. Ok, oui, monsieur Antoine, allez-y. Bon, méthode SCP là. Bon, j'ai une idée de ça. Bon, l'idée est que la méthode, dans dans ce logique, bon, on analyse les données du marché, bon, les concurrents, et
les demandes, les offres. Donc, c'est un peu ce que j'ai, l'analyse de la concurrence, de la demande, de l'offre sur le marché. D'accord, j'ai pris bonne note. Merci beaucoup. Merci pour l'intervention. Alors, la méthode SCP, comme vous l'avez déjà commencé, il s'agit de segmentation, ciblage, positionnement. Alors, on va prendre un cas simple. Bon, vous êtes dans quel domaine? C'est dans l'agronomie, non? Monsieur Antoine est là? Oui, dans l'agronomie. Ok, maintenant, oui, vous vendez quoi au juste? Bien, je vais même Bon, mettre à votre disposition, vous allez remplir pour qu'ils essaient de poser ce genre de questions. Je vais même vérifier dans le forum rapidement. Oui, vas-y, vas-y. les produits agricoles. Oui, c'est un peu vague, genre de produits agricoles. Euh, les viandes de lapin, les poulets locaux et autres. Ok. Donc, si c'est un client qui veut payer, mais la façon dont vous avez présenté ce que vous vendez là, vous êtes sûr que la personne va demander combien? Veuillez reprendre. C'est très important. Ça fait partie de la formation. Présentez bien votre projet. Allez-y, veuillez reprendre. Euh, mon projet est spécialisé, a pour idée ou bien a pour objectif la vente des lapins, Ok. produits que des, des produits ou bien oui, des produits bio. Ok. Ok, des produits bio. D'accord. Alors, on va écrire ça. D'accord? On va prendre le cadre là pour travailler. On va écrire cela. Viande de lapin, on va mettre vente. De la viande de lapin. Après ça, quoi encore? Bon, on va prendre un seul. D'accord? Quand on est au début de son projet, Oui. il n'est pas conseillé d'avoir plusieurs projets. On garde un seul. On évolue avec. Quand tu vas commencer par faire des millions dedans, tu peux maintenant déléguer la tâche à d'autres personnes et maintenant continuer encore dans un autre projet. Mais rester au début, un projet qui ne rapporte même pas 500 000 à la fin du mois. Tu complètes, tu as 3, 4. Non, c'est trop dangereux. Ça pèse. Ça pèse, surtout quand on est au début. Alors, viande de lapin. Nous allons faire maintenant, nous allons appliquer la méthode LCP avec la viande de lapin. La viande de lapin, bon, comment est-ce que vous vendez ça? C'est vous-même qui élevez ça ou bien vous payez ça ailleurs pour venir revendre? Nous-mêmes, nous produisons, Pardon? nous vendons, nous engraissons. Nous produisons et nous engraissons les sujets, puis revendre, puis vendre du moins. Ok. Donc, vous n'allez pas travailler ça, mettre dans l'emballage, vous ne faites pas tout ça là. Oui, on emballe. Ok, vous emballez. Ok, c'est bon. Alors, segmentation. Qui sont ceux qui sont concernés par ce que vous vendez? Qui sont ceux qui sont concernés par ce que vous vendez? Il s'agit de quel genre de personnes, par exemple? Bon, tous les hommes, hein. Tous Parce les que hommes. oui, À titre comment dire, rectificatif. Aucun projet n'est fait pour tout le monde. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas ces produits qui concernent tout le monde. Ça n'existe pas. Un produit qui concerne tout le monde ne concerne personne. Retenez ça, c'est très important. Il n'y a pas un produit qui concerne tout le monde dans la vie. Ça n'existe pas. Donc, il faut reprendre. Bon, est-ce que vous... Hello, coach. What if I'm selling water? Si Pardon? je vends de l'eau, Oui, si je vends de l'eau, oui. l'eau, les animaux, les humains, tout le monde boit de l'eau. Quel genre d'eau d'abord? Quel genre d'eau? Pure water bien plastique. L'eau, généralement Non, appelée pure water. tout le, vous avez dit l'eau, non? C'est vague.
Il y a l'eau dans plastique, il y a l'eau dans sachet, il y a l'eau de pur, il y a pompe. Il s'agit de quelle eau? Je comprends. Voilà, Je comprends déjà. voilà. Parce que si vous vendez pure water, ce qui est sûr, ceux du village n'utilisent pas pure water. Alors qu'on a dit tout le monde. Eux là, ils ne sont pas tout le monde. Si c'est l'eau de table, tout le monde ne prend pas l'eau de table. Ils préfèrent prendre pure water à 25 francs. Ils ne sont pas dans tout le monde. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand ça prend le temps, je vais prendre des exemples moi-même. Viande de lapin. On suppose que, on va prendre le cas de viande de lapin. Il a dit homme. On va écrire homme d'abord. D'accord? On va écrire femme. Maintenant, il y a homme et femme. Il y a aussi les jeunes. On va prendre jeunes. Et quand on dit jeune même, c'est même vague. Parce qu'il peut y avoir jeune fille, jeune garçon. Je vais même écrire ça comme ça. Jeune fille. Bon, cette fois-ci, on va mettre virgule. C'est très important on ne s'adresse pas à tout le monde. Ça ne sert à rien. Arrêtez de vous adresser à tout le monde. Ça ne sert à rien. Prenez un marché spécifique, concentrez-vous sur ça. Et réalisez vos chiffres et continuez la vie. Voilà, jeune fille, jeune garçon. Ok, il va y avoir S. Maintenant, ici, nous avons, ok, homme, virgule. Bon, les hommes, bon, ici, on parle des personnes mariées, en quelque sorte. Quand je dis homme, femme, des hommes mariés. Donc, jeune fille, jeune garçon, voilà, qui ne sont pas encore mariés. Ça peut être des étudiants, ça peut être peut-être ceux qui ont fini les études, ils se cherchent et autres. Est-ce que ça suit? Oui. Est-ce que M. Antoine est là? Il est Oui. là? Oui, je suis là et je vous suis. Super. Qui sont ceux qui ont l'habitude de venir payer chez vous? Bon, les commandes se font en ligne. Ils ne viennent pas sur le site. Merci beaucoup. Les commandes se font en ligne. Merci Oui. d'avoir dit ça. Maintenant, vous n'avez pas des informations sur ceux qui font les commandes? Oui. Quel genre d'informations, par exemple? Bon, ce sont des hommes ou femmes mariées. Hommes ou femmes mariées? D'accord. Vous avez leur numéro actuellement? Oui, on a les numéros. Vous connaissez là où ils vivent? Leur adresse? Oui. Vous avez leur adresse? Oui, pour la livraison. Pour la livraison. Merci. Super. Magnifique. Entre les hommes et les femmes, qui sont ceux qui font beaucoup de commandes? Les hommes. C'est les hommes. Oui. D'accord. Certainement, c'est pour donner ça aux femmes, ils vont préparer, hein, tu sais bien. Oui. Voilà. Alors, hommes, femmes, jeunes filles, jeunes garçons, ainsi de suite. Ça, c'est, on prend en quelque sorte ceux qui peuvent être concernés par ce que nous vendons. Parce que la vente, disons, c'est une solution en fait. On pense que tout cela rencontre un problème auquel nous avons la solution. Ça, c'est la segmentation. On va essayer de lister tous ceux qui peuvent payer auprès de nous. Maintenant, au niveau du ciblage, on va essayer de voir, est-ce qu'il faut choisir uniquement les hommes et s'adresser aux hommes? Est-ce qu'il faut s'adresser uniquement aux femmes et laisser les restes? Est-ce qu'il faut s'adresser typiquement aux jeunes filles et laisser les autres? Est-ce qu'il faut s'adresser du moins aux jeunes garçons et laisser les autres? C'est là on parle de ciblage. Vous choisissez une catégorie dans tous les segments et vous vous concentrez sur ça. On peut même aller plus loin. Bon, les hommes là, c'est des fonctionnaires, c'est des salariés ou bien c'est des entrepreneurs. C'est des fonctionnaires. Fonctionnaires, tu vois. Donc, on peut même aller plus loin dans notre ciblage. On va dire désormais, nous allons beaucoup plus nous concentrer sur les fonctionnaires. Et ça va définir notre manière de communication. Ça va même nous orienter dans le canal qu'il faut utiliser. Quel est le canal sur lequel se trouvent beaucoup plus les fonctionnaires? Où est-ce qu'on peut les trouver? Vous voyez, donc c'est la base de tout business. Tu dois être en mesure de segmenter. Après la segmentation, tu te concentres sur une cible d'abord.
ou bien tu vas tester. Bon, lui maintenant, il est à une étape où il sait déjà que c'est les hommes qui vendent beaucoup. S'il doit commencer par communiquer, il peut concentrer 80% de ses efforts sur les hommes et le reste sur la femme. Sachant que c'est les hommes qui payent beaucoup. Donc ça ne sert plus à rien de beaucoup s'adresser aux femmes. Là, le budget qu'on va utiliser pour s'adresser aux femmes, là, on va piocher un peu dedans, ajouter à ce qu'on va utiliser pour s'adresser aux hommes. Jusque-là, est-ce que ça va? Oui, oui. Et les autres, est-ce que ça va à votre niveau? Oui, ça va. Oui, J'ai un exercice à donner à la fin. C'est pourquoi je demande en même temps si ça va. Parce qu'il n'y aura pas d'excuse pour l'exercice que je vais donner. C'est pourquoi je pose la question en même temps. Si quelqu'un ne comprend pas, c'est son droit de dire, monsieur, je suis à tel niveau. Sinon, ce que vous venez de dire, je n'ai pas compris. On reprend. On est là pour apprendre. Sinon, je pouvais vous balancer les vidéos. Vous allez regarder. À la fin, on va faire résumé. Ça ne sert à rien. Donc, si vous êtes directement avec moi, vous ne posez plus de questions. Là, vous avez perdu. Je tiens à vous informer pour cela. Alors, au niveau de positionnement, donc ciblage simplement, il s'agit de piocher un segment dans tous les segments qui existent. C'est ça qu'on appelle ciblage, c'est tout. C'est tout. En fonction de notre positionnement. Maintenant, on va parler de positionnement. Le positionnement sur le marché. Quand on dit positionnement, c'est le positionnement sur le marché. Et en termes de positionnement, nous n'avons que deux. Pour le moment, c'est généralement deux. D'accord? Et on parle souvent des marchés. Bon marché. Voilà. Voilà l'expression qu'on utilise beaucoup. Je préfère utiliser les mêmes expressions pour qu'on ne se pète pas. Il y a le bon marché. Cadre qui dit marché VIP, marché de classe, tout ce que vous connaissez. Moi, je vais choisir marché de classe. Alors, bon marché, il s'agit de ceux qui vendent, c'est-à-dire les choses moins chères. Par exemple, ceux qui vendent les chaussures au bord de la voie, ils mettent ça par terre. Ceux-là, ils sont dans bon marché. Tandis que si tu vas, par exemple, à Erevan, tu vas dans des gros supermarchés, dans des shopping pour aller payer, là, en griffe, ils sont dans les marchés de classe. Alors, monsieur Antoine, quel est votre positionnement sur le marché? Marché de classe ou bien bon marché? Bon marché. Bon marché. C'est à combien vous vendez votre produit? Le kilo est vendu à 4 000. Le kilo est vendu à 4 000. Connaissez-vous des gens qui sont dans le marché de classe? Bon, non, Vous n'en connaissez pas. non. C'est pas grave. On va aborder cet aspect-là. Je ne vais pas donner cet exercice aujourd'hui, sinon ça va vous embrouiller. Je préfère garder un seul exercice pour que les excuses ne soient pas trop, parce que mercredi, on a encore séance. Bon, nous allons prendre un autre exemple pour que les gens puissent voir clair. Cette fois-ci, nous allons prendre deux entreprises uniquement pour le positionnement, pour que les gens puissent bien comprendre l'importance du positionnement dans la communication. Celui qui est dans le bon marché ne va pas communiquer de la même manière que celui qui est dans le marché de classe. On est tous d'accord? oui, oui. Super, on est tous d'accord. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, si tu es dans le marché de classe, le prix est déjà supérieur au bon marché. Deux, le packaging, les visuels que tu utilises, tout ça, tu sais que tu t'adresses aux riches. Donc, quand c'est pas joli, toi-même, tu connais les riches, ils ne vont pas payer. On va passer à une recherche rapidement. Je vais prendre le cas de pâtes dentifrice. Nous allons prendre deux entreprises qui vendent des pâtes dentifrice, mais qui ont deux positionnements sur le marché. Il y a Colgate. Je ne sais pas si c'est Colgate, on dit bien Colgate. Pas trop. Voilà. Colgate, voilà. Je choisis Colgate. Je vais mettre ça sur l'image. Voilà. Est-ce que tout le monde voit l'écran? Oui, Super. je vois. OK. Il y a Colgate qui est ici. Je vais laisser ça comme ça simplement.
Pas qu'à rester comme ça avant. On va choisir encore une autre entreprise, toujours qui vend des parts d'entreprise, qui a un autre positionnement. Ok, Sensodyne. Super. Bon, pour le moment, je veux les images. Voilà. Super. Regardez bien les images de Sensodyne. Ou bien observez. Je ne vais pas dire regarder, observez ça. Observez bien. Maintenant, allons sur Colgate. Bon, je vais fermer. Allons chez Colgate. Voilà, Colgate qui est comme ça. Celui-ci. Alors, c'est pour dire quoi? Sensodyne, c'est une pâte dentifrice qui s'adresse simplement à ceux qui ont la sensibilité dentaire. Ceux qui ont la sensibilité dentaire. C'est-à-dire, il y a des gens, ils n'arrivent pas à prendre l'eau glacée, par exemple, ça les fait du mal aux dents. Ça suit? Oui, oui. Ok, super. Alors, vous allez voir ici. Qu'est-ce que vous constatez d'abord? C'est bon que vous-même vous fassiez sortir. Qu'est-ce que vous constatez au niveau de Sensodyne? Voilà le carton, voilà les photos qui tournent autour. Qu'est-ce que vous constatez? Je vais encore venir au niveau de Colgate. Regardez bien les photos de Colgate. Regardez ça bien. Bon, ou bien je vais même mettre ça sur pub pour que ça soit au même niveau. Bon, il y a la connexion. Voilà, super, super. Comme ça, c'est plus intéressant que ce que j'avais affiché. Qu'est-ce que vous constatez ici au niveau de Colgate? Bien, Colgate, je ne sais pas. Je vais même chercher la prononciation. Qu'est-ce que vous constatez? On voit des personnes avec des pieds serrés. Pardon? J'attends ça faiblement, s'il vous plaît. On voit des personnes qui montrent les dents blanches souriants. Super, 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 super. Merci beaucoup. Et au niveau de Colgate, et au niveau de Sensodyne, on voit qui? On voit certaines personnes avec des pieds serrés, des Certaines personnes, ils n'ont pas de titre. moi, je ne vois pas. On voit un homme un peu la main serrée. Ils exercent quel métier? Ceux qui portent ces blouses-là, ils exercent quel métier selon vous? C'est les dentistes. Des dentistes, des docteurs. C'est bon? Ok, je vois la nuance. Voilà. Pour Sensodyne, Oui. il y a plus l'implication des docteurs parce que ça s'adresse à une cible donnée, à des gens particuliers. Voilà. Alors que la deuxième publicité, c'est pratiquement à tout le monde. Voilà. Ici, On simplement, voit tu prends on tes voyait dents pas selon les- blanches et puis c'est fini. C'est fini. Vous voyez? Donc, les gens sont en train de sourire. Donc, ici, ils sont en train de se moquer de... C'est-à-dire, je ne sais pas si tu n'utilises pas Colgate, c'est pourquoi ces dents sont comme ça. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Vous voyez que le positionnement conditionne même les moyens de communication, les visuels. Vous voyez ça? C'est très, très important. Take it away. Le positionnement. Pardon. Le Come again. Oui, le Le positionnement. positionnement conditionne. Hey, à quoi, ma, on est bloqué, le positionnement conditionne les Même moyens de le moyen de communication. communication. Même le choix des visuels et autres, là, le positionnement oblige. C'est très important. Quand tu vois ça, on n'a même pas besoin d'aller à l'école avant de comprendre de quoi il s'agit. Il y a quelqu'un qui se brosse les dents ici, il y a quelqu'un qui sourit, les dents sont tellement blanches et autres. Tandis que de l'autre côté, ce sont des médecins qui recommandent. Voilà, c'est des vidéos. À la fin, vous pouvez aller sur YouTube et taper, vous allez voir. C'est des médecins qui recommandent, hein. Ils disent, je vous recommande Sensodyne si vous avez la sensibilité dentaire. Ouais. Donc, si lui doit payer des publicités maintenant, il suffit d'aller voir
ceux qui sont du domaine. Et c'est ceux-là qui vont l'aider à faire la publicité parce qu'ils sont bien placés. Parce qu'ils sont bien placés. Parce qu'en sociologie, on parle de dissonance cognitive. Monsieur Abbas, Oui, Monsieur Abbas, oui, coach, oui, coach, oui. je disais, oh, Euh, il faut expliquer la phrase là. Même le positionnement conditionne les moyens de communication. oui, c'est ça. Le positionnement de quoi? Le positionnement sur le marché. Si tu veux te positionner en tant que celui qui veut vendre aux riches, là, le moyen de communication que tu dois utiliser, les affiches que tu dois utiliser, quand un riche voit là, il doit être en mesure de savoir que bon, celui-ci il est de mon côté. Parce que les riches, il arrive à se reconnaître. Tu ne peux pas t'adresser à un riche maintenant et tu fais une affiche de 2500 bien de 3000, une affiche qui est tellement moche là. Et tu penses que un riche va s'arrêter devant cette affiche et lire. Il ne va pas lire. Il ne va pas lire, non. On ne peut pas s'adresser aux étudiants comme aux riches, non. Donc, tu te positionnes. Et quand tu te positionnes, ça devient comme une prison. Tu jettes la clé. Tu es obligé de faire comme ça pour toujours. Voilà. Tu ne peux pas dire que tu vends, comment il va dire, les was hollandais, les briscoes de 200 000, de 400 000. Et toi-même, tu seras peut-être dans les faux good luck, les good luck de 5 000 là. Ça ne marche pas. Qui va t'écouter? Ça ne marche pas. Donc, quand tu te... Alors, coach, Oui, allô? ce qui ramène à dire que quand tu veux vendre un produit, toi-même, tu dois être d'un niveau randonné d'abord. Tu ne peux pas t'aventurer sur le chemin d'un produit de high standing si toi-même, tu ne reflètes pas le riche, le high standing. Oui. Donc, on doit chercher l'argent. Pour finir, l'homme doit chercher l'argent, coach. C'est ce tout, que vous dites. C'est tout. Sinon, tu vas ramer aussi. Ou bien simplement, si tu te mets sur le standing des riches, tu t'efforces pour se comporter comme un riche. Ou bien tu trouves un riche avec lequel vous allez quand même collaborer, ou bien vous formez une équipe. Ou bien simplement, tu restes derrière les écrans parce qu'au moins, avec les réseaux sociaux, on peut quand même, si on a un très bon téléphone, ou bien on peut aller faire des photoshooting pour communiquer. Là, les gens ne vont pas trop, ça dit, penser négativement sur la personne, en fait. S'il vous plaît, coach, il aura sa part. Hein. Quand vous faites ce partenariat, cette collaboration, celui qui se prête à ce jeu qui est devant, lui aura sa part dans tes commissions, dans tes marges bénéficiaires. C'est normal, non? Parce que... C'est normal. Ah, donc. C'est pas gros prix, toi, si tu veux gagner, tu vas partager, non? C'est rien. Voilà. Tu dois partager. Conclusion d'édition, il faut se battre, ne pas traverser ses valeurs, mais trouver de l'argent et se sortir du lot. C'est tout, c'est tout. Bon, jusque-là, est-ce que ça va? Est-ce que vous avez compris, oui, les autres ont compris tout ce qui concerne le positionnement sur le marché? Oui, le positionnement sur le marché conditionne les moyens même de communication. Ouais. Il ne faut pas s'aventurer et il ne faut pas se fouvoyer. Si tu n'as pas les moyens de ta politique, retourne au labo, va te préparer bien. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Quand vous voulez vous positionner, faites très, très attention. Il y a même parfois, tu n'as pas de moyens, tu veux vendre un produit qui coûte cher. S'il faut louer un véhicule pour aller rencontrer le client, il faut le faire. S'il faut louer un véhicule, s'il faut aller voir un ami qui a des véhicules et lui payer les frais de déplacement, il va t'aider, il faut le faire. Nous, on le fait chaque fois. Quand il y a certains, on voit que ce projet, vraiment, c'est un projet de classe. On trouve, bon, on a des amis, on paye essence et puis ils nous cherchent, on ira. Donc, si vous êtes dans le positionnement de marché de classe, par exemple, et que vous n'avez pas les moyens, l'idéal est aussi de commencer par faire ami avec ceux qui ont ce genre de moyens, ou bien aller sur GoZim. GoZim, il y a location de véhicules là. Louer les véhicules, ils donnent souvent chauffeur pour faire le marché. Si par exemple, c'est un marché de 20 millions, de 50 millions, tu ne peux pas amener moto. On ne va pas te donner ce marché-là. Donc, tu peux louer véhicule, peut-être 50 000, et puis tu gagnes ce marché, et puis tu évolues. Ça se fait, ça se fait. Wow. Ça se fait. Et par rapport à ta foi, ce n'est pas faire semblant ça. Ce n'est pas faire croire qu'on est une autre personne
Non, c'est pas alors que affaire de non l'est semblant, pas non. encore. Non, c'est pas affaire de semblant, non. C'est le monde professionnel qui oblige. C'est le monde Le monde professionnel qui oblige. professionnel. Ah oui. Ça, on est dans un monde se conforme. Le monde professionnel oblige. Tu peux pas. J'ai un ami, certainement M. Antoine va le connaître. Il est dans l'immobilier. Un jour, l'un de ses clients lui a dit, si tu continues de venir ici à moto, je ne vais plus te confier mon argent. Parce qu'il traite des affaires de 20 millions, 30 millions. Il est dans l'immobilier. Il était obligé d'aller payer véhicule. Forcé. On dit, mais comment toi tu gères les marchés de 30 millions, de 20 millions, tu es toujours à moto. On te donne l'argent, tu mets dans le sac. Si tu fais accident maintenant, les gens vont prendre l'argent et partir. C'est quoi cette vie-là? Va payer moto, va payer véhicule. Il est obligé d'aller payer véhicule. Si tu veux faire affaire avec les riches là, tu te comportes comme les riches, point. Ou bien tu laisses. C'est très simple. C'est deux choses. On choisit un. Merci, coach. Voilà. Autre question. Bon, enfin, je peux commencer un business et vouloir puger une peine ou bien épuger une dette. Comment les gens vont m'imposer de prendre une certaine... Je peux prendre ma petite voiture, et un petit Yaris, et on va me dire maintenant d'aller chercher Prado pour venir signer un contrat. Encore que moi, je suis en train de logner l'immobilier. On va me dire d'aller chercher Prado avant de venir au rendez-vous. Non, c'est pas ça. Le gars n'avait pas de véhicule. Il n'avait pas du tout de véhicule. Il avait moto. Simple. Euh, Donc, c'est en ce moment, on lui a exigé véhicule. Donc, si tu as déjà véhicule, on ne va pas t'exiger encore une autre marque. À moins que toi-même, tu dis, bon, il me faut quand même. Voilà. Sinon, tu as déjà véhicule, c'est bon. Mais à un moment donné, toi-même, tu te trouves que tu es en arrière. Il te faut un chauffeur. Parce qu'il y a certains marchés, même si c'est toi seul qui conduis le véhicule, tu n'auras pas accès à ce marché-là. Il faut avoir aussi chauffeur. wow. Ça, c'est encore un autre standing des affaires. On va y arriver. Voilà. Donc, Je tu rêve viens. grand. Amen. Tu viens, on sort pour t'accompagner juste pour voir si c'est toi-même qui conduis ou bien tu as un chauffeur à quel tu payes de l'argent. On voit ça, on note pour voir si on peut t'accorder ce marché-là. Il y a tous, c'est des réalités Bon. que les gens ne nous disent pas dehors. Oui. Ça me rappelle des entretiens. Voilà. Il y avait des caméras placées pour voir comment on vient. Ah, c'est sérieux ce monde-là. C'est très, très important. Donc, pour finir avec positionnement, ceux qui font affiches eux-mêmes là, des affiches de téléphone, vous allez voir, on rogne la tête, c'est bizarre là. Commencez par faire très, très attention avec vos affiches. J'ai fait une publicité à une entreprise la semaine passée. Et le gars, il ne voulait pas investir dans les affiches. Je lui ai dit, chef, ça là, je ne peux jamais poster. Je ne peux pas. Allez chercher une autre personne, c'est très simple. Il a envoyé 6 affiches, j'ai validé 2. Le reste, j'ai dit non, je ne veux pas. Il n'a qu'à aller chercher une autre personne. Il m'a supplié, c'est le jour suivant, il est allé faire 2. J'ai validé les 2, là, on a laissé le reste pour faire. Donc, faites attention. Il y a des gens qui disent, je ne veux pas trop dépenser, ça m'a trop dépensé de l'argent. J'ai trop dépensé. Non. En marketing, on ne dépense pas, on investit. Tout ce que vous faites aujourd'hui, c'est une semence. Un jour, ça va rapporter. Ne baissez pas les bras. Donc, essayez de voir votre prix. Maintenant, pour le prix, parce que... Oui. Coach, vous permettez? Oui, ce que vous venez de dire là, me rappelle ce que m'a enseigné Claudel. Quand j'avais pris l'un de ses cours, la première des choses qu'il nous avait dit, il a dit la question à poser à tout entrepreneur qui vous veut comme collaborateur. J'ai noté ça. Il a dit, vous lui demandez quel est votre budget pour le branding. Que le branding est un volet extrêmement important, plus que le produit ou le service qu'on veut vendre. C'est ça. De ne pas lésiner sur les publicités, les photos. On doit voir clair avant de commencer toute collaboration avec eux. Ce que vous venez de faire, c'est ce qu'il nous a conseillé. Il a dit s'ils n'ont pas de budget et s'ils ne veulent pas faire des choses bien, ils veulent ramer, veulent faire les choses au rabais, de quitter, de ne même pas prendre le marché. Je ne vais jamais oublier. C'est Claudel qui m'a enseigné ça. Merci. Merci beaucoup, je vous en prie. C'est très, très important, ces petits détails souvent qui nous font dépenser de l'argent pour rien. Si vous voulez communiquer, communiquez. Maintenant, au niveau du positionnement, on va parler du prix en même temps. Parce qu'on parle de la vente, on doit parler du prix. Maintenant, il y a certaines personnes, avant de fixer le prix, Monsieur Antoine, bon, pas toujours la même personne. Monsieur
Ça reste qui on n'a pas encore appelé aujourd'hui pour ne pas créer de la jalousie. Ça reste. Monsieur Christophe. Monsieur Christophe. Bon, oui, c'est Antoine qui utilise le nom de Christophe pour se connecter. Ok, il y a madame la British là, celle qui est à Londres là. Oui, mais son micro a un peu de soucis. Angleterre. Son micro a des soucis, donc elle n'arrive pas à parler. Bon, peut-être après, nous allons voir ça avec elle, mais pour le moment, elle n'a qu'à nous écouter. Si elle a posté d'écrit, elle n'a qu'à écrire dans la partie commentaires et nous allons essayer de répondre. Alors, monsieur Yacouba, est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce qu'il est là? Ok, c'est pas grave. Nous, on évolue, le temps ne nous permet pas. Pour la fixation du prix, comme nous le disons, tu ne peux pas être dans le bon marché et aller fixer le prix de marché de classe et ceci vice-versa. Quand vous voulez vous adresser aux gens désormais, la première des choses à dire, je veux m'adresser à qui d'abord? Parce que les gens se reconnaissent à travers le texte qu'on publie. Même à travers l'image, les gens se reconnaissent. Donc, quand tu t'adresses à un homme marié, par exemple, pour M. Antoine, il a dit c'est des hommes mariés, c'est des fonctionnaires. Ce n'est pas de la même manière on va s'adresser aux jeunes, par exemple. Puis il y a encore un fonctionnaire. Ce n'est pas les mêmes informations on a à leur niveau. Donc, quand on veut s'adresser à eux, on doit faire très attention, on doit parler de telle en sorte qu'ils se retrouvent dedans. Pour la fixation du prix, le prix intervient toujours au niveau de positionnement. Pour fixer un prix, il faut faire très attention. C'est ici intervient la confiance en soi. Si tu n'as pas suffisamment la confiance en toi-même, il te sera difficile de fixer un bon prix pour ton produit. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, quand on veut vendre un produit, il y a les produits même que tout le monde voit et la valeur perçue qui est derrière ces produits-là. Quand vous fixez le prix et que le prospect voit que, bon, le client, bien le prospect, bon, disons le prospect voit que ce que tu veux vendre, vraiment, ça n'a aucune valeur supérieure à ton prix, il va hésiter avant de payer. Il va douter, parfois il va refuser. Donc, si le prix est exactement égal au produit que tu vends, c'est-à-dire à la valeur perçue de ton produit, ça ne va pas écouler. Si le prix est supérieur à la valeur perçue du produit, ça ne va pas aussi marcher. Les gens ne vont pas aussi payer. Bien, vous aurez du mal à vendre. Si les gens voient que le prix, par exemple, un produit que tout le monde sait que c'est à 10 000, toi, tu veux vendre ça peut-être à 15 000, toujours avec le même positionnement, le même branding que les autres. Il n'y a aucun standing qui dépasse les autres. Les gens auront du mal à acheter chez toi. Tandis que si le prix est inférieur à la valeur perçue du produit ou du service, les gens vont payer. Donc, vous devez tout faire maintenant. Au lieu de diminuer le prix, vous laissez le prix tranquille et vous travaillez sur la valeur perçue de votre produit ou service afin que les gens voient vos produits ou services autrement. Et pour y arriver, il faut deux choses. Vous devez travailler sur vous-même et travailler sur le produit. Travaillez le packaging, si le produit a un packaging, travaillez bien le packaging. Travaillez bien le packaging, que ça soit très joli. Et travaillez sur vous-même. Parce que beaucoup n'arrivent pas à vendre cher simplement parce qu'ils n'ont pas la confiance en eux. Quand on dit c'est cher, ils se disent dans leur cœur, c'est vrai, moi-même je vois ça. Mais il ne va pas dire ça au prospect, il va dire simplement, bon, c'est pas grave. C'est combien ton budget on va gérer, c'est pas grave, c'est combien. Il faut donner, on va gérer, c'est pas grave. Si quelqu'un fait ça, il n'a qu'à savoir. Et ça transparaît. Pardon? Et ça transparaît. Ça transparaît. Si vous dites 15 000 et au fond de vous, vous ne croyez pas, vous aussi vous doutez. Tu peux ne pas parler, mais les signaux, le langage corporel montre à ton prospect que tu n'es pas sûr de toi-même. Oui, c'est ça. C'est de ça il s'agit. Donc, c'est très important. Et pour arriver, je donne un exemple simple. Un exemple papa. Vous allez voir des gens, ils ne sont pas le premier fan de leurs produits.
Tu vas voir des gens qui vendent, par exemple, Bazin, bon, bien Good Luck, mais ils sont toujours peut-être dans des jupes, c'est-à-dire des choses de l'Europe, là. C'est ça, ils portent. Mais sur les statuts, tu vas voir toujours, ils sont en train de vendre Good Luck. S'il veut poster des photos, tu vas voir que c'est des photos des blancs, là. Il poste toujours. Tu ne vas jamais voir lui-même. Il est allé coudre, ou bien elle-même est allée coudre Good Luck. Joli, joli, porter, faire photo, c'est rare. Donc, quand vous faites ça, les gens auront du mal à payer ce que vous vendez. Et vous-même, vous aurez du mal même à convaincre les gens. Ça fait partie toujours du positionnement. Quand tu t'habilles bien, tu portes ce que tu vends. Parfois, quelqu'un va dire, attends, ce que tu as porté là, ça reste encore, c'est ça que je veux. Dans la première vague, il y a une dame comme ça, elle dit, chaque fois, c'est ce qu'elle porte là, que les gens disent, bon, si ça ne reste plus, tu vas devoir enlever tes chaussures là et me vendre ça. C'est ça, elle fait chaque fois, elle dit, si elle porte, ça court toujours. C'est normal, tu ne peux pas être un vendeur, ne pas être le premier fan de ton produit. Ça ne marche pas. Et là, Ça ne marche pas. et si je vends la drogue? Tu dois, si tu ne consommes pas de drogue, tu dois quand même être quelqu'un qui aime la drogue. Tu dois être en mesure de consommer. Ça Wow. peut ne pas être beaucoup, mais celui qui vend drogue va dire qu'il ne va jamais tester de drogue. Il veut tromper qui? Qui veut tromper qui dans ce pays? Ah, et les musulmans qui ont les débiteries, les débits de boissons. Les débits de boisson. Oui, généralement. Les musulmans à l'Adji qui ont les débits de boissons. Quel genre de boisson d'abord? Alcoolisés, mais ça, il est interdit de boire. Oui, le problème, il y a un standing. Est-ce que c'est lui-même qui reste à côté, il vend ou bien il a recruté les gens et les gens vendent? Okay. Confiez-nous, mais d'accord. S'il a confié ça aux gens, les gens ne le connaissent pas, non? C'est ceux qui sont là, on connaît. C'est ceux qui sont peut-être proches de lui qui sauront que l'entreprise-là appartient à telle personne. Sinon, ceux qui passent au bord de la voie, on n'a pas besoin de connaître celui qui a l'entreprise, celui qui a le bar, bien resto, buvette, tout ce qu'on connaît, avant de payer. Ça, c'est différent. Ça, c'est différent. Ok. Voilà. Ça, c'est différent. Par exemple, toi, tu vends à manger et toujours on te voit pour manger là. Tu iras payer la nourriture d'une autre personne pour venir manger. Tous les jours. En tout cas, si c'est moi, je ne viens plus. Je ne vais plus jamais venir chez toi. Je ne vais plus jamais venir. Si toi, mais tu ne peux pas manger ce que tu vends, tu veux manger, tu iras payer ailleurs. Sous prétexte que tu es fatigué de manger ça. Et nous, on n'est pas fatigué. D'accord, c'est pas grave. Donc, c'est un peu ça. Développer la valeur perçue de votre produit et vous-même. Investissez sur vous. Investissez sur votre confiance. Un exemple simple. Un exemple simple. Vous allez voir des gens qui aiment accueillir les autres. Quelqu'un peut prendre 5 000, 10 000. Quand un étranger vient, un ami vient, il va payer boisson. Il va payer poulet, payer les choses, manger correct, ils vont manger. Mais quand c'est lui-même, peut-être c'est le jour de fête qui va payer ces gens de choses et manger lui-même. C'est grave. C'est très grave. En tant que vendeur, en tant qu'entrepreneur, tu dois te valoriser toi-même. Tu ne dois pas attendre que quelqu'un te dise « Waouh, tu es fort ». Moi, je dis ça aux gens. Je sais que je suis fort. Tu n'as pas besoin de me le dire. Moi, je dis ça aux gens. Si quelqu'un vient dans la qualité et sur je m'en fous. C'est les gens après leur mort, on dit « Ah, le gars, il ne parle pas beaucoup, hein. Il est gentil. » Je ne suis plus là. Si tu veux m'apprécier là, apprécie-moi vivant. Ce n'est pas après ma mort que tu vas m'apprécier. N'attendez pas que quelqu'un vous dise « Waouh, tu es fort ». Oui, non, 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 non. Dis-le que je sais que je suis fort déjà. Ouais, je suis fort. C'est pas à toi de me le dire. Je suis fort, c'est tout. Donc, n'attends pas que quelqu'un te dise tu es fort. Tu vas dire, ah bon. Les gens vont te dire que tu n'es pas fort là. Ça va te décourager, ça va te rabaisser. Parce que tous ceux qui sont autour de toi là ne sont pas forcément avec toi. Donc, prenez soin de vous. Il y a même nos mamans, excusez-moi beaucoup, hein, les mamans qui sont avec nous ici. Ils ont des assiettes, ils ont des plats qui sont bien rangés pour les étrangers. Et c'est uniquement les jours où les étrangers viennent, ils vont faire sortir les plats là pour donner à manger. Si vous voulez prendre du riz, surtout le riz, c'est ça qui m'énerve surtout. Bon, moi je ne suis pas encore marié, donc je ne suis pas dans cette affaire-là. Tu vas voir des gens, ils veulent manger du riz. Ils vont prendre le riz dans un même bol, la sauce, le poisson, bien l'œuf, bien la viande. Ils vont tout mettre et ce serait comme la tour Eiffel de France là. Voilà.
Ils vont faire leur étage dans un seul plat. Ils vont même parfois s'asseoir par terre, manger. Mais si c'est un étranger, on met le riz à part, on met la sauce à part, on met les poissons à part, on met les choses à part. On va choisir encore des plats qui étaient rangés quelque part. Et quand ils partent là, on lave encore, on range. Un vendeur qui fait ça aura du mal à vendre cher dans sa vie. Façon dont vous honorez les autres là, vous-même, vous n'avez pas besoin de l'honneur. C'est des petits détails qu'il ne faut pas négliger dans la vente. La vente, ce n'est pas forcément les techniques, non. Il y a ces petits détails qui entrent en jeu. Quand quelqu'un veut fêter anniversaire, souvent, on a l'habitude de lui donner cadeau. Parfois, on sort, on dit, bon, allons manger quelque part. Pourquoi toi-même, là, les jours de ton anniversaire, pourquoi tu vas attendre que les gens t'apportent cadeau avant de célébrer toi-même? Pourquoi tu attends les autres? Pourquoi forcément attendre les autres avant de se réjouir dans sa vie? Arrêtons Pardon? Coach, oui? Je dis ce que vous dites est tellement pertinent que je rends grâce à Dieu aujourd'hui. Vous savez, c'est un peu de tout qui fait la vente. Ce que vous avez dit, moi, je l'ai appris il y a cela 4 ans par Lady Sonia. Vous vous imaginez, et je vois que j'ai besoin de ça aujourd'hui dans la vente. La coach Lady Sonia, il y a plus de 4 ans. Pour les plats surtout, c'était une délivrance. Nous, on faisait ça, ce n'est pas pour nous minimiser, mais pour réserver les bons plats aux autres qui viennent et ne pas user ces plats. C'est dans cette optique. Voilà. Les plats usés seront utilisés par les chiens. Les plats usés seront utilisés par les chats. Non. Donc, c'est dans cette optique et c'est générationnel. Le jour où elle a fait ce coup, ça a délivré beaucoup de personnes. Et c'est fini. Moi, j'ai pris le pli. Ce que vous avez dit là, merci beaucoup. J'ai compris depuis il y a plus de 4 ans. C'est très important. La vente, c'est tous ces aspects-là qui comptent. Ce n'est pas uniquement tu prends ton produit, non. Il y a tout ça là qui entre en jeu. Donc, quand tu as la confiance, par exemple, je veux faire plus à quelqu'un. Il m'a écrit, j'ai dit, c'est combien? Il dit $1 chez moi, c'est 1200. Il dit, dollar qui est à 700 là, il dit, c'est pas grave. Allez faire ça là où il y a 700. Il n'y a pas chose. Donc, quand tu as la confiance en toi et tu sais que ce que tu vends, normalement, tu dois vendre ça à 50 000. Mais tu vends ça quand même, peut-être même à 20 000. Donc, ça crée suffisamment de confiance en toi. Quelqu'un ne va plus encore venir dans les 20 000 là et dire encore, il faut diminuer. Tu vas dire, et c'est vrai, hein, tu as combien on va gérer? Non, tu lui dis, s'il vous plaît, je suis désolé, c'est à tel montant. C'est très simple. S'il insiste, dis-lui, c'est pas de ma faute. Si tu connais des amis qui vendent moins cher, balance ce numéro pour dire, et écrit à telle personne, lui vend peut-être à 15 000. C'est très simple. C'est Claudel. Ça, c'est Claudel, ça. Moi, je l'ai fait pour beaucoup de personnes. Et d'autres ont dit, le gars, je m'en fous. Publicité chez moi, c'est 1200 pour $1. Le gars a commencé par crier. J'ai dit, non, monsieur, je connais au moins 5 personnes qui sont dans le même domaine que moi. Je vous envoie le numéro. Ça y est. Il a dit, bon, mon frère, c'est pas grave. Tout à l'heure. Parfois, je coupe même l'appel. Oui, c'est ça. Il faut couper l'appel, mon frère. Quand le client est roi, moi, je ne suis pas esclave, non. Le client est roi, moi, je ne suis pas esclave. Donc, ils vont te dire au monde, toi, tu manges déjà, c'est pourquoi tu te comportes comme ça. Non, c'est pas grave. Moi, des fois, le cœur de mère me fait avoir de la compassion. Et je dis, laisse même l'argent. Ce que vous dites, c'est important, mais des fois, le cœur de mère, et les gens en abusent. Bon, chez moi, c'est la raison qui... Il n'y a pas le cœur qui fonctionne chez moi, c'est la raison. Le sentiment. Il n'y a pas de sentiment chez moi, c'est la raison. Handicapé émotionnellement. Ah oui, c'est ça. Si tu ne veux pas, il faut laisser. Handicapé émotionnellement. C'est pourquoi dans notre équipe, tu ne verras pas un membre de famille. On ne veut pas cette affaire de membre de famille. Bon, pour le S6, vous allez citer 50 raisons. Chacun va essayer de citer 50 raisons, d'accord, qui peuvent amener les gens à venir payer auprès de lui. Wow. Maintenant, là. Donc, pour demain ou bien pour mercredi. On vous envoie une bosse ou bien on commence par poster avant les cours ou bien c'est pendant le cours vous allez nous... Non, vous allez envoyer ça dans le groupe. Vous listez ça 1, 2, 3, 4 jusqu'à 50.
50 raisons pour lesquelles les gens doivent venir payer chez vous. 50 raisons qui peuvent amener les gens à venir, voilà, Azobene, payer il vaut mieux commencer cette. votre produit. Produit, Coach, service. 10 raisons suffisent, non? Pardon? 50. Oui, Oui, c'est d'accord, je disais. Je vous suis. Non, 50 raisons. 10 ou 20 suffit, non? Non, non, non. Vous savez pourquoi j'ai demandé 50? Non, coach. Voilà. Parce que le problème que nous avons généralement, on ne trouve pas suffisamment d'arguments pour convaincre les clients. Vous voyez? Si tu connais au moins 50 raisons qui peuvent amener quelqu'un à payer ton produit, ou bien 50 avantages de ton produit, c'est la même chose. Ça peut être 50 avantages de ton produit, bien 50 raisons qui peuvent amener les gens. Par exemple, celui qui vend viande de lapin, par exemple, celui qui vient payer, soit c'est pour fêter son anniversaire, soit c'est pour une cérémonie de baptême, de sortie d'enfants et autres, soit c'est pour manger à la maison. Donc, vous voyez plusieurs raisons qui peuvent amener les gens à venir payer. Maintenant, en fonction de ces raisons, il peut dire, bon, si c'est baptême là, certainement ça peut rester 2 jours et la personne va venir payer, ou bien ça peut rester 3 jours. Donc, lui, en fonction de ces raisons, lui peut dire, bon, si c'est pour baptême alors, je vous conseille telle catégorie de lapin. Je vous conseille, bien, il peut même dire, conseiller ça à tel endroit, faites ci, faites ça, il saura les raisons nécessaires à donner pour convaincre la personne. Si c'est que la personne veut recevoir des étrangers dans sa maison, et il effectue la découverte client, la personne essaie de lui dire, bon, j'ai des étrangers qui viennent. Et il vient et dit, bon, la paye, il y a pour combien? Il dit, il y a pour 4 500, il y a pour 5 000. Si la personne va chercher à diminuer, étant donné que toi, tu connais déjà ces raisons, tu peux épuiser de ces raisons-là pour dire non. Si vous payez pour 4 500, ça va vous honorer devant vos étrangers. Ça ne sert à rien de payer une viande moins chère. Les gens vont manger, mais ça ne va pas suffire peut-être. Ils ne vont pas dire de bonnes choses de vous. Donc, les arguments viennent facilement quand on connaît les raisons qui peuvent amener les gens à venir payer auprès de nous. Les arguments viennent de façon palpable. Moi, je ne bégaye même pas. Dans mon domaine, en marketing, Facebook Ad, non. Non, tu viens là. Je te pose au moins 10 questions. Si tu veux faire publicité, tu veux faire publicité. C'est pour vendre. Oui, c'est pour se faire connaître. OK, pour se faire connaître, quelle est la cible? On pose plusieurs questions parce qu'on connaît différentes raisons qui peuvent amener quelqu'un à faire publicité. Moi, je les connais déjà. Donc, chacun aussi doit connaître parce que beaucoup vendent leurs produits, ils ne connaissent même pas leurs produits. Ils ne connaissent même pas l'histoire qui tourne autour de ce qu'ils vendent. Quelqu'un va vendre les produits de langue riche. Tu lui demandes comment ça a commencé. Il ne sait même pas. Ça vient d'où? Il ne sait même pas. Lui, il veut vendre seulement. On ne vend pas comme ça. Quelqu'un vend les chaussures Adidas. Tu dis, donne-moi l'histoire d'Adidas. Le logo de Nike là, tu sais comment ça, le logo là est né? Il ne connaît rien. Tu dois connaître ton produit, tu dois t'informer, te former. Là, peu importe le prospect qui est devant toi, tu le cales, à moins qu'il n'est pas sérieux, c'est tout. Voilà, donc voilà l'exercice. Chacun va lister 50 raisons qui peuvent amener les gens à venir payer. Et pour trouver ces raisons, c'est très simple. Tu listes les avantages de ton produit. Tu listes, par exemple, ceux qui peuvent venir. Au fur et à mesure que tu connais ceux qui peuvent venir, tu peux connaître désormais les raisons qui peuvent les amener à venir payer. Par exemple, pour la viande de lapin, j'ai donné plusieurs exemples. Plusieurs raisons. Ça peut être pour une fête, ça peut être même pour l'enterrement, pourquoi pas. Ça peut être juste pour préparer à la maison et manger. Il y a plusieurs raisons. Donc, voilà les 6. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon? Coach, Oui? s'il vous plaît, coach. Oui. J'ai toutes raisons confondues. C'est-à-dire mes raisons, les raisons pour lesquelles les avantages du produit et moi-même en tant que personne. Non, 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 non. Pour personne, en tant que personne, pour vous n'est pas dedans. Ah, c'est le produit, point. Oui, oui, seulement. Voilà. Ok, on va trouver 50 raisons. C'est même petit, si vous commencez là, l'inspiration va venir. Il n'y a rien à faire. Il suffit de commencer par imaginer. Qui sont ceux qui payent? Qu'est-ce qui les amène à venir payer chez moi? Par exemple, celles qui vendent beurre de karité, beurre de cacao, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait avec?
tu trouves ce qu'on fait avec le beurre du cacao, le poudre du cacao, tu peux trouver les raisons qui vont amener les gens à venir payer. C'est très simple. On a coupé quand encore? Samedi, non? Non, mercredi. Coach. Lundi, mercredi, samedi. C'est bon? Après-demain, Seigneur Jésus. Bon, on peut terminer. Oui, coach. Il y a des questions. Sinon, la séance est clôturée. Il y a des questions. Questions, les amis. Bon, moi, je viens d'arriver. Ok, vous venez d'arriver, c'est ça? Oui. Ok, la vidéo est Moi, je enregistrée. viens d'arriver. La vidéo est enregistrée. Vous allez suivre.